avec les skins Mario quand même. J'aime bien. 2, 3, 3, 2, donc j'imagine c'est avec le kick. C'est le kick, le multipoint en neutral B, genre il joue pas avec le boulet. Et après c'est classique, le suplex et le B qui tue à des pourcentages indécents, vous allez le voir. On va sur Hollow Bastion. Hollow Bastion en plus c'est pas mal pour ça, hein. Si on a les bonnes conversions ça peut être terrible. Zelda contre Mi-Brawler, compliqué d'approcher, mais si on approche, allez, ça peut être les pourcents. On va choper les pourcents assez facilement si on arrive à approcher cette Zelda, mais évidemment Naskino n'est pas dupe, il va enclencher son chevalier. Ok, déjà première ouverture de neutral, 36%, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Et Zelda, le problème c'est que ça peut partir très vite, hein. On met du temps à démarrer, j'ai l'impression, du côté de Naskino, mais après, ouais, Brawler c'est un personnage, voilà, c'est du rush down, donc on vient te mettre la pression, on vient te faire craquer des air dodge, peut-être d'autres situations comme ça en désavantage un peu compliqué, et on met la pression et on met les pourcentages assez facilement. Exact, là pour le moment, ouais, bonne ouverture de neutral là, de la part de Mokra qui le gagne bien plus que Naskino pour le moment, on gère très bien le chevalier. On a enfin les outils, contrairement à Mario, pour gérer plus facilement ce chevalier avec ce flying kick et cette mobilité, hein, la mobilité aberrante de Mi-Brawler. Attention à ce B un petit peu présomptueux là proposé de la part de Mokra, ça va faire les affaires de ce bon vieux Naskino avec ce flying kick qui aura pu tuer, mais pas encore. Et là on est vraiment reparti dans une game even, ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Ouais, on est remonté très vite, hein. Zelda, on en parle, un dommage output et des setups assez mortels, mine de rien. Et là, on est dans une situation où les deux personnages peuvent tuer. Peut-être un petit avantage à Zelda, parce qu'on va être obligé d'aller commit du côté de Mokra pour pouvoir trouver skill. Là où Zelda n'a plus qu'à attendre patiemment qu'on se jette dans la gueule du loup. Ok. Faire intéressant là du magnifique up air de Naskino, j'allais y venir, donc du coup Mokra qui ne joue pas le suplex, on joue la lancée enflammée là, donc on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner un petit peu plus dans le match-up. Un prêté pour un rendu, on est déjà à 2-2 dans cette game, petit setup de la part de Naskino, on connaît les vilaines air dodge de Mokra, multi-jab, 70% déjà proposé, déjà 100%, c'est très compliqué. Naskino qui est en détente là pour le moment dans cette deuxième stock, on a tout compris. Hein. C'est une lecture de désavantage incroyable sur tout le long de la stock, t'as vu à quel point il savait ce qu'il se passait. L'été à la fille, regarde encore une fois sur ces tech chase, on joue avec ces situations de désavantage et on s'en sort très bien, 46% qui sont grattés dès à présent sur cette dernière stock. Mokra qui a un peu du mal, j'ai l'impression, sur ce début de BO. On a un petit peu plus de mal à côté Mokra, on a perdu un petit peu cette patience qui avait pu lui permettre de prendre la première stock en neutral. Ouh là là, Crystal Chevalier, ça aurait pu faire très mal. 90 into 100%, F smash, pas bougé. Classique. On prend Mario, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression très gros avantage sur cette game. Et pourtant on avait l'impression au début, tu vois, qu'on avait un Mokra un peu en confiance et Naskino avait très vite retourné la chose avec sa Zelda. Impressionnant en tout cas comme contrôle du stage, c'est super important mine de rien. Face à un rushdown, t'as pas envie de lui laisser un peu trop de terrain parce que sinon tu sais qu'il peut courir partout et que toi tu vas galérer dans le corner. C'est ça. On a su lire un petit peu dans le jeu de Mokra, on a su comprendre les intentions du côté du joueur de Zelda. Et on a tout simplement déroulé le jeu, on a essayé plein de petites setups bien sympathiques, Crystal Chevalier, Dance Smash Chevalier. Ça n'est pas passé mais c'est toujours la backthrow, la salvatrice backthrow de Zelda. Et ça vient passer, là on reprend. Le Mario, tenue de soirée. Dans quelle tenue vous mettez-vous pour voir Mokra ressortir son Mario? Oh là là, Yoshi Story. Wow. Les deux personnages en vrai se gavent un peu dessus. Ils vont se faire plaisir là. On a vraiment des setups de fou, on a des 0 to death dans tous les sens. Honnêtement, on a vraiment beaucoup de choses à faire sur cette map. Mais du coup, c'est un peu piège. Parce que forcément, il y en a un des deux qui va pas apprécier. Bonne utilisation de ce flood, le jet du coup qui permet de repousser, qui peut permettre d'embêter un peu cette Zelda offstage. Mais Naskino il s'en sort quand même, mine de rien, plutôt bien. Il va se faire plutôt bien s'il se fait pas avoir dans ces phases de flotte comme tu le disais. Évidemment ça permet de repousser à Zelda et ça permet aussi de l'empêcher de setup le chevalier là où Naskino veut qu'il arrive malgré tout. Pour le moment on a un début de game relativement even. Le premier qui prend la stock prend un avantage considérable, surtout sur Yoshi Story, les combos sont tellement en fait ils arrivent. Ils vont très vite, ça arrive de plus en plus vite, ça va très vite. D'ailleurs on arrive up air, B et c'est pas fini. Heureusement qu'on a dit à l'intérieur. Par rapport, c'est Smash qui donne bien. C'est pas SD, on a oh là là, un edge guard. Quel animal vous identifiez-vous? Naskino répond le sanglier et c'est exactement ce qu'il a fait là, la Minaski pour le moment. Très bien joué.
Début de game plutôt encourageant du joueur de Zelda malgré tout. Ce diable de Mokra, il ne se fait pas avoir. Up smash auto shield, on va continuer la phase d'avantage, pas du tout. Retour en neutral, fireball into, chevalier qui gagne, je ne sais pas. Mais pour le moment c'est bien Naskino qui conserve son avantage de la plus belle des manières. Et F smash, on le voit. On le voit souvent. On est vraiment violent dans ce punish, on n'en trouve pas forcément énormément, mais regarde, c'est toujours une avance considérable qui nous permet de mener un petit peu les débats, s'accorder également beaucoup d'espace, ce qui va être très important, pouvoir setup ton chevalier, mettre la pression et te dire écoute Mokra, si tu prends pas la bonne solution face à mon chevalier, j'aurai quant à moi la bonne réponse et ta stock partira très vite. On esquive c'est qu'il confirme possible, on met la pression sur le shield, on tente un deuxième message parce que pourquoi pas faire les choses entièrement et autant les faire doublement. Déjà un top avec des options de mitron, genre vraiment Naskino, double F smash dans le neutral, il n'y a que lui qui fait ça. Et malgré tout, bah pour le moment ça marche bien. Down smash, break dance, proposé de la part de Mokra, 102%, on a tellement de retard, on prend le chevalier, 125%. Petite phase à l'edge, on pose le chevalier tranquillement là côté Naskino. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tellement malin. C'est terrible ce qui se passe. J'ai pas mis le score, on a bien un 0. Là c'est pour aller chercher une deuxième game et continuer dans ce tournoi. Sur Yoshi Story, ça fait les affaires pour l'instant de Naskino, un Zelda qui s'en sort plutôt bien et qui gère très bien l'espace. On a peut-être une punish disponible de la part de Mokra qui va aller chercher très très loin. On va trouver ce B, ça prendra la stock, très bien vu. On en parlait, Yoshi Story, ça s'est enfin un petit peu aller mieux du côté de Mokra. Ouais, vraiment, on a réussi à se mettre très très bien avec ce 0 to death, on repart dans le momentum, ça met extrêmement bien ce genre de move, c'est ce qui permet de repartir hein, généralement dans ce genre de game. Voilà, on commence à utiliser le B auto shield, ça commence à se regarder dans le blanc des shields, et là on commence repair, dodge, repair, non, il se fait donner, je pense, juste avant, on avait la stock. On allait peut-être un peu trop loin, on croyait pas forcément dans la suite de son combo. On attend cette air dodge, c'est très bien vu. Attention, ça pourrait être une stock qui pourrait être récupérée. Mokra qui fait un très bon boulot dans cette entame de fin de match. On arrive au niveau du 90%, donc là on peut mourir. Hein. Si on a une bonne DI, si on a un bon combo. C'est leur salvatrice là, ding dong, la cloche tourne, l'horloge dans Fear and Hungers, c'est le 3e jour, si vous avez la ref évidemment vous êtes des petits seigneurs, 104% proposé de la part de Naskino, back air proposé de la part de Mokra, vraiment on a essayé de garganiser un petit peu avec ce flood, on va rester à l'edge tranquillement du côté du joueur de Mario, up smash auto shield, up smash auto shield. Bien vu ça, bien vu ça, elle fait du bien cette game, elle fait du bien. Ah mais énormément de bien, sachant qu'on était si mal parti côté Mokra, on a réussi à se remettre dedans, un petit 0 to death, on a conservé le momentum. On banne les maps côté des deux joueurs, 1-1, Naskino Mokra. Franchement, on a un match en tout cas. Hein. Match de fou, très très bon Smash Bros, les deux se renvoient coup pour coup, un prêté pour un rendu. Et là on va réfléchir côté map, niveau Naskino, on ferme les yeux, on se concentre, Holo Bastion. Une map qu'il affectionne particulièrement, avec Zelda aussi. Pas mal compréhensible. On a beaucoup d'espace, on peut setup le chevalier, il y a des setups très sympas à faire avec la plateforme horizontale. Donc, ma foi. Puis bien que Mario il a quand même cette plateforme, on prive Mario de ses doubles plates qu'il affectionne tant, on prive également de cette plate de Yoshi Story qui pouvait emmener une mort certaine et bien plus rapide que la normale. Du coup là on va repartir, on a égalisé les débats, donc on est un petit peu dans un bon set du côté de Mokra, on sait qu'on en est capable, on sait qu'on a réussi déjà une première fois à abuser des désavantages et des inconvénients qu'est Zelda, parce que on est lent. On a une air dodge un peu vraiment pas très utile on va dire dans les combos. On a du mal à atterrir en général et Mario il adore ça. Hein. Si tu air dodge devant, c'est un combo qui s'extend à l'infini et on peut trouver des stocks comme ça. Mokra il a bien compris qu'en fait ça va être le moment qui va être plus décisif que la façon d'attaquer. C'est ça, et là où il faut surtout pas jouer Zelda, c'est surtout en mid-range hein, évidemment, parce qu'on a le chevalier qui setup, dommage, on a tous vu l'action qu'il aurait pu proposer l'ami Mokra, on tente des combos bien F-smash, bien Edgeguard, attention, le flood qui sera nullifié, on tente la back throw, double back throw, pourquoi pas, et là il se met bien l'ami Mokra hein, dans ce début de game. Hein. Il s'en sort vraiment très bien, hein. C'est lui qui contrôle les débats, c'est lui qui contrôle le terrain, tellement important face à Zelda, l'empêcher de se setup, l'obliger à jouer corner, une Zelda corner, elle a pas tant d'options, on n'a pas des options de mouvement pour en sortir facilement, on n'a pas une frame d'attaque qui nous permet justement de punir les approches, donc Mokra attention, hein, c'est un match, bien vu ce smash, on prend l'avantage et on a un set vraiment différent qui commence à se dérouler là. Là vraiment un set totalement différent, 60% proposé de la part du joueur de Mario, 30, là vraiment on est dans une avance assez confortable.
on va pouvoir essayer de gérer un petit peu mieux ce chevalier. On l'a renvoyé, on en parlait là tout à l'heure. Et là on est re à l'edge. Tu le disais tout à l'heure, Zelda, que t'as pas beaucoup de choses à proposer à l'edge. On n'a pas une téléportation comme celle de Palutena ou celle de Mewtwo qui permet de sortir instantanément de cette phase. Ok, on va tenter Rarbacker. Malgré tout, Naskino, ce diable de Naskino, un bourrigno en désavantage Lightning Kick, pardon. Et là, on va recommencer un petit peu, phase de ladder, tranquillement. On n'a pas besoin d'overextend pour le moment du côté du Mario, on veut pas surtout mourir bêtement pour perdre ce momentum. On renvoie le chevalier, wesh. Oui, c'est pour se cacher derrière le chevalier, il n'y a pas de comme ça, tu prends pas ce qui arrive sur la punish. En tout cas, très bien vu du côté de Naskino qui trouve une bonne opération, se sauve la vie et mine de rien prend celle de Mokra. Donc ça peut aller très vite, une Zelda full rage comme ça, on a des conversions qui sont terrifiantes. Bonne patience, regarde-moi, on essaye de faire craquer Naskino dans ce bord de terrain et on s'en sort plutôt bien du côté de Macron. On est très patient, c'est dommage on n'a pas eu la punish. Ça s'est joué à pas grand chose sur ce shield. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose, hein, vraiment le bourrin. Sub Smash, on l'aime, on l'adore, attention, on va envoyer Naskino à l'edge, on charge le fleu, on fait des fireballs. Voilà, tranquillement, on laisse... Ouh là, on laisse quand même beaucoup d'espace hein, sur ce setup, va falloir faire attention. Côté Mokra, à ne pas se faire reverse, back air proposé de la part du joueur de Mario. On est à 2 stocks, on est tellement bien là de la part du joueur de Mario, Mokra. Et Naskino qui va devoir faire un vrai travail de titan là pour remonter dans cette game. Et c'est pas avec ses vilains F-Smash qu'il va y arriver, ça c'est moi qui vous le dis. Voilà, on se regarde dans le blanc des yeux. Voilà, Displace Phantom proposé de la part de Naskino, up tilt, up air, peut-être pas, non. Il s'en sort plutôt bien mine de rien Naskino hein, parce que depuis le début il est en retard et finalement il accélère quand même le jeu hein. Il va pas se mettre dans un coin et essayer de poser le jeu. Voilà, il va chercher une opportunité, il va trouver une solution et du coup c'est se donner avec ce lightning kick, c'est dur à dire, ouais. Il part super vite et mine de rien on se revient assez égal, même si Mario ça peut tuer très rapidement, si tu lui offres pas cette première ouverture de garde ça peut être compliqué pour approcher. On joue le centre du terrain, dorénavant tu prends les choses en main du côté de Naskino. Alors on prend les choses en main, duel de tranchée comme tu le disais pour récupérer ce center stage, petite nerf évidemment, les combos classiques de Zelda, 55% déjà proposés, on a tenté un vilain grab du côté de la Zelda, voilà on sort du désavantage en sautant tranquillement, on va se reposer, duel de tranchée encore, vraiment on va falloir faire très attention, l'approche de la part des deux joueurs, celui qui laissera le moins de terrain, la moindre ouverture, et ça peut être très mauvais ces deux joueurs avec un énorme momentum. Waouh! Oh là là, on va tellement s'en vouloir. On avait l'avantage. On avait l'avantage pendant tout ce début de game. On avait fait un très gros travail et juste une attente, une punish. Et quelle punish! Quelle punish dans petite lightning kick proposée de la part de Naskino. Très compliqué là. On va vraiment s'en vouloir. Hein. C'est vraiment ce genre de game qui te brise un peu ton momentum, surtout quand tu avais réussi à le récupérer, sachant que quand tu as tellement travaillé pour le récupérer, il va falloir faire très attention là côté Mokra, à pas tomber dans les pièges un petit peu du tilting, de vouloir reprécipiter les choses et tout. Il a le bon game plan, il a le plan de jeu. Maintenant il va falloir le réappliquer, on repart sur le bastion. Map comme on a vu que Naskino affectionne tant, Mokra qui va devoir aussi la battre sur son propre terrain. Et là voilà, on va repartir sur un début de game tranquille. On va jouer le neutral simplement et efficacement parce que là, ouais, on est en une game de remporter la victoire du côté de Naskino, donc on peut se permettre d'imposer un petit peu son rythme, son envie de poser le jeu, et Zelda ça lui correspond bien le fait de poser le jeu parce que derrière il peut trouver plus de réponses, peut mettre beaucoup plus de pourcentage, 76% qui sont trouvés. Heureusement ce pari jab éteindra un petit peu ce début d'entame un petit peu trop énervé que nous proposait Naskino, et sur une bonne spot dodge derrière on trouve une bonne punition et on met Mokra dans la situation de corner. Aïe, on n'a pas touché le bon hit de cette téléportation en auto-shield côté Naskino. On est quand même malgré tout à 122%. On va falloir trouver des ouvertures de neutral, des 0 to death, des combos bien sympathiques. Et on a aussi trouvé un F-Smash de Golemon et un chevalier de Golemon également reposé de la part de Naskino. Mais bon, on n'en avait pas vu avant. On n'a jamais vu de chevalier qui tue. C'est le premier chevalier qui tue. Et quel chevalier proposé de la part de Naskino à l'edge. On a un petit peu... on l'a fait oublier, hein. Côté Mokra, on l'a vraiment oublié ce chevalier, c'est dommage. Mais Naskino, lui, il l'oublie pas parce que c'est leur seul plaisir aux Zelda. C'est un peu leur... c'est leur haute jouance, tu vois, c'est le truc qui fait qu'ils peuvent continuer à jouer Zelda longtemps, c'est parce qu'à un moment ils vont tuer avec le chevalier, tu vois, ils vont être heureux. Ah là vraiment, si vous demandez à une Zelda, mieux que le sexe emo, toucher l'épée, triple paire, c'est air bizarre, ou c'est Zelda, bah c'est bien Zelda qui a envoyé un lourd combo ladder là.
Très bien joué de la part de Naskino. Voilà, on va tenter des phases. Bien Bourigno, bien Mokra. C'est comme ça que j'aime le voir jouer. Voilà, bien explosif, bien coup de tête dans l'écran. C'est comme ça qu'il joue Mokra. Voilà, triple up smash auto shield. C'est ces options là que je veux voir. Et là c'est dur là parce qu'on se précipite énormément, on veut tuer, on est un petit peu tilté aussi de pas réussir à trouver de solution. Back est retrouvé, ça ne tuera pas, on charge le fluide tranquillement, voilà, on l'aura renvoyé à côté Naskino, on se remet tranquillement sur le terrain, on pose le chevalier. Oh, Cristal chevalier, pas du tout, on a gardé le saut. Oh, c'est fini, il a plus de saut, on n'a plus rien, et on s'en sort et on l'emporte. C'est dommage. Énorme set de la part de Naskino qui nous a proposé une combinaison assez explosive, des combos en tout genre. Très impressionnant hein, ce qu'ils viennent nous proposer. C'est dommage. Et tu le parlais mentalement, je pense que cette game 4 a été. Cette game 3 a été très compliquée. Elle a été très dur. Ouais.